Bonjour et bienvenue à l'église de vous. Non. Bonjour et bienvenue au sous-sol des Côtes-Noires dans la grotte, le bureau de William. Non. Salut. Bienvenue en ce 17 mai 2020 à ce moment de parole et de partage. Un moment sans prétention. On prend pas pour acquis que c'est pour tous facile ou même évident de vous joindre à nous. Mais ce qu'on souhaite vous apporter, l'Église de Vaudreuil, c'est un moment de dévotion, un moment de partage où est-ce que vous allez pouvoir écouter la parole, être soutenu, même, on espère, encouragé par les chants qui ont été sélectionnés par Merci Patrice Guichard. Mais dans les moments qui suivent, encore, on reconnaît que il n'y a rien de mieux que de prendre du temps, s'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu, qu'il règne et qu'il est établi sur tout l'univers, sur toutes les planètes, sur tous les continents de cette planète Terre, et que j'espère qu'il règne sur vos cœurs aujourd'hui, malgré les marées et les vents incertains que nous vivons en cette période extraordinaire de l'histoire. On espère que vous avez le temps de faire ce qu'on vous suggère ce matin, d'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu. On le fait par l'entremise de regarder la parole de Dieu et considérer ce qu'elle nous apporte. Donc, Richard, notre frère, va dans les instants qui suivent nous apporter un message, un partage, un enseignement biblique sur l'épître de Paul à Tite. On continue dans cette petite épître pastorale, puisse cela encourager vos cœurs, vous amener à être plus près de lui. Et on va poursuivre, comme on a mentionné, par le chant. Pour terminer, comme d'habitude, par un temps de Zoom que nous espérons diriger vers l'encouragement, mais même la prière mutuelle les uns pour les autres. Mais au risque de me répéter, ce matin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et l'Église de Vaudreuil ne cherche pas à épater la galerie, mais on veut plutôt vous apporter dans un moment de réflexion, un moment où est-ce que, avec frères et sœurs, vous, à distance, vous considérez ce que Dieu dit dans sa parole et qu'elle puisse avoir un effet. Donc, on est très conscient que pour vos enfants qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas malheureusement dans le Zoom, heureusement, peut-être malheureusement, que c'est difficile pour eux. Frères et sœurs, on a des ressources que si vous savez pas comment prendre soin d'eux, plus que de simplement mettre une émission, plus que de leur dire d'aller jouer dehors, il nous ferait plaisir de vous en suggérer. N'hésitez pas de nous contacter. Mais sans plus tarder, écoutons la parole de Dieu ensemble pour ensuite nous porter vers une louange qui... Les chants ont été sélectionnés vraiment dans le but de nous encourager, de nous amener à réfléchir encore à quel point nous avons un Dieu grand qui... On doit dire à notre âme, éveille-toi. Et bien, c'est ce qu'on va faire dans les chants que je vais introduire tout à l'heure. Donc, à plus. Bonjour frères et sœurs, bienvenue autour de la bonne parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tellement important. On est en train d'étudier le texte de Tite, et quand je l'ai étudié, j'ai été très touché en étudiant le rôle des esclaves. Et Tite devait parler aux esclaves, on va le voir tantôt. Mais quand j'ai étudié le rôle des esclaves à l'époque de l'Empire romain, vraiment, mon cœur était touché. Et je voyais le défi pour Tite d'enseigner la parole de Dieu à ces esclaves-là. On va voir tantôt. Alors, on va lire le texte pour bien comprendre ce que Paul est en train de faire avec Tite. C'est toujours dans Tite 2. Hein? Il a commencé au verset 1, Tite 2:1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et là, c'est intéressant que ces choses conformes à la saine doctrine, c'est des choses pratiques que William nous a présentées. Les vieillards, comment ils doivent se comporter, les femmes âgées, comment elles doivent se comporter, comment elles doivent, verset 3, enseigner aux jeunes femmes. Puis, au verset 6, il dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être pas contradisants, à ne rien dérober,
mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors, on a vu dans les messages passés l'importance que Tite avait de mettre à part des hommes, chapitre 1, des hommes qui sont qualifiés. Puis, dans les passages qu'on est en train d'étudier, il exhorte Tite à exercer son ministère itinérant d'église en église, et lorsqu'il passe pour nommer les anciens, il doit enseigner certaines choses à toutes les églises de l'île de Crète. Hein, c'est un évangéliste, c'est quelqu'un qui implante des églises et qui a la responsabilité de voir à ce que ces églises-là soient bien formées. Puis les sujets qui touchent la transformation, c'est des sujets qui touchent la transformation du caractère, selon l'âge de la personne, le sexe et même le statut. Les hommes âgés, femmes jeunes, jeunes hommes et les esclaves. C'est le statut. Et on voit que dans le Nouveau Testament, c'est la même chose dans Éphésiens. Il parle de tous ces rôles-là. Dans Philippiens, dans Colossiens, dans 1 Pierre, c'est des thèmes récurrents sur les relations interpersonnelles. Et c'est d'une extrême importance parce qu'ils reviennent constamment. Voyez-vous, ces gens-là vivaient, on le sait, j'ai lu un livre doctorant, un docteur sur ce thème-là, qui nous mentionnait l'histoire de l'Église pendant 250 ans dans ces groupes maisons et aussi ailleurs. Et les gens étaient proches, donc. Ils étaient en relation interpersonnelle constante, les uns avec les autres. Et donc, ces choses-là avaient une énorme importance. Donc, il faut que Tite aborde le sujet de leur caractère. Vois-tu, maintenant que les églises sont établies, il manque de mettre à part des anciens, comme le chapitre 1 disait. Mais là, dans la stratégie de l'apôtre Paul, ce qui va amener le changement, c'est la transformation des chrétiens dans leur vie personnelle, dans leur vie relationnelle. Et ça, c'est ce qui va permettre à toutes ces églises établies sur l'île de Crète de croître, d'être un bon témoignage pour l'Évangile, d'avoir un impact tout autour à cause de ces vies transformées. J'ai lu 2 articles cette semaine qui m'ont été envoyés. C'est Tim Keller qui mentionnait que comment ça se fait que l'Église primitive, dans un contexte qui, pendant 300 ans, ils ont été méprisés, persécutés, considérés comme moins que rien par la culture romaine. Donc la culture environnante parlait contre eux dans leurs écrits, les méprisait, les persécutait parce que, étant donné qu'ils adoraient un seul Dieu, les Romains avaient peur que les divinités soient en colère parce que les chrétiens ne les adoraient pas et qu'ainsi des fléaux tombent sur eux par ces divinités-là qui étaient en colère contre les chrétiens. Alors imaginez-vous. Mais la question, c'est comment ça se fait? Si pendant 250 ans, les chrétiens étaient ainsi considérés que l'Évangile, l'Église, a pu grandir comme elle a grandi, il y a la seule explication, la seule, c'est la transformation de ces chrétiens-là. Ils donnaient le goût. Voyez-vous, c'est clair dans le texte, le but des exhortations, c'est pour le témoignage de l'Évangile. Chaque croyant doit devenir un témoin vivant, là où il est, à son travail, dans sa maison, dans son voisinage. C'est ça qui va faire avancer l'Évangile. Des vies transformées par l'Évangile. Et Tite doit s'adresser à des caractéristiques dans la vie des chrétiens de différents niveaux, hommes, femmes, etc., pour amener ces transformations-là. Et le but, il est très clair dans le texte, afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. Il s'adresse aux jeunes femmes. Ça va avoir un impact si tu ne vis pas l'Évangile dans la pratique de tout le quotidien. Quand il s'adresse aux plus jeunes, il dit afin que l'adversaire soit honteux, n'avoir rien de mal à dire de nous. Imagine-toi, c'est le calomniateur par excellence, puis il ne trouve rien à dire. Il essaie de trouver quelque chose que je pourrais reprocher à ces chrétiens-là, puis être un mauvais témoignage pour ceux qui l'entourent, a rien à dire. Un témoignage mature, parfait. Et dans 2.10,
quand il s'adresse aux esclaves, il dit que c'était afin de faire tout honneur en tout à l'enseignement de notre sauveur, pour que leur comportement fasse un honneur à l'Évangile. Ah, c'est ça le plan. Le plan, c'est qu'à travers l'enseignement de la parole de Dieu, les vies soient transformées et que l'Évangile puisse gagner, vaincre dans l'île de Crète et partout dans l'Empire romain. Et remarquez la suite du verset 10. C'est très important. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les hommes. Ces exhortations à vivre la vie chrétienne proviennent de l'Évangile. C'est l'Évangile qui fait la différence. C'est la source de ces changements-là. Et on va le voir avec William, du verset 11 à la fin. Les hommes, les femmes âgées, les jeunes femmes, les esclaves vont changer, non par une détermination incroyable à faire le bien, mais à cause de l'Évangile. L'Évangile, c'est la source, frères et sœurs, de toute transformation. Alors, j'aimerais regarder sous un autre angle le texte. On va considérer deux qualités essentielles chez les ouvriers afin que la transformation par l'Évangile puisse devenir une réalité. Ce matin, je m'adresse particulièrement aux ouvriers, aux anciens, aux évangélistes, à ceux que Dieu appelle dans le ministère. Parce qu'ici, le texte est adressé à Tite, à l'ouvrier. Paul demande quelque chose de l'ouvrier quand il va circuler dans les églises. Il lui dit, premier principe, pour amener la transformation par l'Évangile dans la vie des gens, l'ouvrier doit manifester du courage et ne pas avoir peur d'exhorter des gens de toute catégorie. C'est ça que Paul lui dit. Sois sûr, Tite, d'exhorter les hommes âgés, les femmes âgées, etc. C'est pas évident, vous savez. Un ouvrier doit reprendre les personnes. Probablement les personnes âgées. C'est plus difficile de reprendre les personnes âgées. C'est un défi. Moi, je me souviens, quand j'étais tout jeune pasteur, il y avait des hommes beaucoup plus mûrs que moi, particulièrement M. Yvon, qui était le fondateur de l'Église. C'était lui qui a demandé qu'une église démarre à Saint-Hyacinthe. Et M. Yvon, il avait dans la soixantaine à l'époque. Puis moi, j'étais dans la vingtaine, la jeune vingtaine. Imaginez. Et je devais le reprendre. Des fois, je devais lui dire des choses qui... c'était pas facile. Pourquoi? Il y a 60 ans, j'étais dans la vingtaine. Mais Paul dit à Tite, Tite, adresse-toi aux personnes âgées. Tite était dans la jeune quarantaine, d'après le texte, parce qu'il n'est pas considéré comme personne âgée. Paul parle de lui dans la section des jeunes hommes. Je me souviens aussi d'un frère dont l'hygiène corporelle faisait fuir les autres. Il fallait adresser ça. Il fallait traiter ça. C'était pas évident. Vous savez, des fois, être berger, c'est tout un défi. On peut facilement manquer de courage. Mais on a des bonnes excuses, semble-t-il. On ne veut pas les brusquer. Dans leur fragilité, ils sont plus âgés. Aussi, ces gens-là manquent souvent de sommeil, fait que on ne veut pas trop... on veut comprendre. Des fois, les problèmes de santé ont commencé. Le conjoint ou la conjointe a des problèmes de santé. Et on veut peut-être les épargner. Mais les défauts non résolus, même à un certain âge, vont sortir de manière évidente chez le vieillard. Il est assez fréquent de rencontrer des personnes âgées dont les péchés qui n'ont pas été réglés dans le passé, à la vieillesse, ces problèmes se manifestent de plus en plus. Je me souviens d'un homme chrétien avec un arrière-plan difficile, très âgé, et les difficultés avec la boisson avaient commencé à ressortir. Il n'y avait pas d'horaire. Il vivait comme sans horaire. La nuit, il était debout, etc. Le chrétien qui m'en avait parlé était surpris de voir le relâchement spirituel de cet homme âgé. La vieillesse enlève les inhibitions. Ce qui était caché ressort. Il faut traiter ces choses. Mais le problème, c'est qu'on peut aussi manquer de tact.
C'est pourquoi que dans Timothée, où il traite la même question, parce que les épîtres à Timothée 1 et 2 et à Tite se ressemblent beaucoup. Là, il dit dans Timothée de reprendre les personnes âgées comme des pères, les femmes âgées comme des mères. C'est pas évident. T'as déjà parlé à ton père, exhorté ton père ou ta mère? C'est un défi. C'est tout un défi. Et ça prend du courage au pasteur, tout en tremblant, de confronter avec amour une personne d'un certain âge. L'apôtre Paul dit à Tite, Tite, tu as besoin d'exhorter les jeunes gens. Et je vais passer cette section-là parce que William l'a bien traité. Et il doit avoir le courage de parler aux esclaves. C'est intéressant que dans le texte, il ne mentionne pas les maîtres. Hein? Il dit, si on regarde le texte, il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire, etc. Puis, aucune mention des maîtres. On se demande pourquoi. Probablement qu'il cible les esclaves qui devaient être beaucoup plus nombreux dans les églises. Au début, dans l'Évangile, c'est souvent les gens pauvres, les gens en difficulté, qui viennent à l'Évangile. Comme Paul dit dans Corinthiens. Hein? Dieu se glorifie à travers les faibles, les moins que rien. Mais voici ce qu'il leur demande. Il leur dit « soumission en toutes choses ». Le mot « soumission », c'est la relation usuelle avec quelqu'un en autorité. Tu lui dois soumission. Mais c'est une soumission extérieure qui provient de l'attitude intérieure. Soumission et résignation ne sont pas la même chose, mon frère, ma soeur. L'esclave devait être soumis de tout cœur. Qu'est-ce qu'il démontre? Parce qu'il dit « à leur complaire en toutes choses ». La définition du mot « complaire » dans l'Antidote, c'est plaire à quelqu'un en s'adaptant à ses goûts et à ses humeurs. L'esclave devait se soumettre à son maître en s'adaptant au goût et à l'humeur du maître. Pas facile. Il dit ne pas être contredisant, argumenter, rouspéter, avoir toujours le dernier mot. Pour vous voir comment ça peut être difficile d'enseigner aux esclaves de faire cela, il faut comprendre le contexte historique. C'était toute une demande. Lorsque Paul écrit la lettre, c'est dans l'année 62 après Jésus-Christ, et on nous décrit comment fonctionnait l'esclavage dans l'Empire romain de 30 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 400 ans après Jésus-Christ, la période de l'Empire. On nous dit que la civilisation romaine antique, c'était une civilisation esclavagiste. Les esclaves sont omniprésents partout. On va le voir tantôt. Et le nombre des esclaves augmente beaucoup parce que l'Empire a fait des conquêtes. Et beaucoup d'esclaves viennent d'anciens militaires de d'autres peuples qui ont été conquis par Rome. Et là, on les prend comme esclaves. On les vend à des particuliers ou on les utilise comme esclaves dans la cité. Ça venait aussi par naissance. Si tu étais esclave, tu avais un enfant, mais l'enfant était esclave aussi. Et des dettes. Si tu avais des dettes, puis tu n'arrivais pas à les payer, on pouvait te vendre pour payer la dette. Quel était le statut des esclaves? Bien, l'esclave est une chose. Il n'y a pas de nom propre. Il ne possède rien. Il n'y a pas de bien immobilier. Ses propres vêtements appartiennent à son maître. Il ne peut pas se marier. Puis, s'il veut faire vie commune, il doit obtenir l'autorisation de son maître. Le maître a tous les droits sur son esclave. L'esclave lui doit obéissance. Il peut le revendre, le donner, le léguer. Il peut faire ce qu'il veut avec l'esclave. Évidemment, l'esclave n'est pas payé. Il reçoit sa nourriture, qui est à base de céréales, du pain souvent. Puis souvent, il y a peu de nourriture. Et généralement, de mauvaise qualité. Ça, c'est la situation des esclaves à qui Tite s'adresse. Le travail,
Il n'y avait aucune législation du travail. Le maître peut lui imposer n'importe quelle tâche dans n'importe quelle condition. Il y avait des esclaves dans les mines, un travail dangereux. L'espérance de vie était très faible. Dans les champs, travail pénible, ramassage des olives, mise en culture des champs, travail très physique. Gardien de troupeau, tu ne dors pas la nuit souvent. Puis dans la famille, tu avais des esclaves aussi, la nourrice. Elle élevait les enfants, les serveurs à table, les tâches domestiques, des esclaves, la servante et le valet, celle qui s'occupait du travail de proximité envers la maîtresse, et celui qui travaillait, le valet qui travaillait pour le maître, en proximité. Tu avais les domestiques, les cuisiniers, les jardiniers, les concierges. Tu avais les professions intellectuelles, où il y avait des esclaves aussi, le secrétaire particulier, le médecin particulier, le pédagogue, celui qui s'occupait des enfants, les enseignants. Ces gens-là étaient moins exposés à la rudesse, mais n'échappaient cependant pas à la toute-puissance de leur maître. Peux-tu t'imaginer un instant que Tite devait leur dire soumission en toutes choses, complaire au maître, être fidèle dans tout ce qu'il faisait, pas de répartie. Wow! Ensuite, il continue, ne rien dérober, littéralement ne détournant rien. Imagine-toi, là, on vient de décrire une villa romaine, avec des esclaves partout, des serviteurs partout, conquis par les guerres, esclaves, ayant aucun droit, n'ayant pas de nom propre. Terrible. Et Tite leur demande ça. Quelle occasion de convoitise, hein? Le maître tout, lui. Je peux me permettre, il s'en apercevra même pas, ce que j'ai volé. Et lorsque j'ai étudié justement la condition des esclaves, j'étais touché par leur situation désespérée et le commandement de Paul à Tite, leur demandant d'être soumis. C'est incroyable quand même. Et mon cœur était touché, puis je me disais, Seigneur, c'est exigeant. C'est presque inhumain. Mais le Saint-Esprit est venu me parler. Il m'a rappelé que le Maître de l'univers est venu ici-bas comme celui qui sert, qui donne sa vie en rançon pour toi. Vois-tu, le Maître est mort pour cet esclave. L'esclave le sait. Le maître de la maison, le maître de l'Église, est mort pour lui, il le sait. Il entend pour la première fois cette histoire absolument inconcevable, que le maître absolu s'est abaissé, que lui aussi a subi les coups pour lui, comme l'esclave qui subissait les coups, que lui aussi a lavé les pieds de ses disciples, comme l'esclave lui-même lavait les pieds de ses maîtres. Jamais il n'avait entendu parler d'un tel amour, d'un tel abandon de ses droits. C'était révolutionnaire. C'est ça l'Évangile. Jésus-Christ qui vient, qui abandonne tous ses droits, qui abandonne sa gloire, le Maître absolu, qui a créé l'univers entier. Il n'y a pas même une chose dans l'univers qui n'a pas été créée par le Fils, Jean 1 nous dit, 1-2. Pas même une chose n'a été faite sans lui. Et il vient et il se donne. Il abandonne tous ses droits. Il meurt pour toi et moi, pour payer pour nos péchés. Et c'est ça qui va transformer l'esclave. C'est ça qui va permettre à l'esclave de servir son maître avec une autre attitude. On ne change pas les structures. L'Évangile change les cœurs. C'est ce que Paul est en train de dire à Tite. Tite, proclame à cet esclave-là de servir son maître à cause de l'Évangile. Par la puissance de l'Évangile, son cœur peut être changé. Vous savez, Dieu m'a confronté cette semaine. Il a permis... j'exerce d'autres ministères. Puis dans un autre ministère, j'avais fait une demande qui me semblait un petit peu banale. Et la demande a été refusée, ce qui me semblait vraiment inapproprié, à mes yeux injuste. Et là, j'ai senti en dedans, là, la colère montée, la rébellion. J'avais pas une attitude soumise, là. Il a fallu que je laisse mon message, puis que je me mette à genoux pendant une demi-heure,
pour dire au Seigneur que j'avais de la misère à me soumettre, mais que je voulais me soumettre parce que c'est ça que ta parole, c'est quelqu'un qui est en autorité. Et je me disais, Seigneur, si moi je ne suis pas capable de me soumettre, comment je peux prêcher aux autres de se soumettre? Et donc j'ai décidé de mettre ça en prière, puis de mettre ça devant le Seigneur, de me soumettre avec cœur, par la grâce de Dieu. Oh frères et sœurs, mon frère et ma sœur, bien-aimés, est-ce que tu vois ton travail un peu moins lourd, ton travail, hein? Quand tu considères ce que Paul exigeait d'un esclave chrétien, un nouveau chrétien des nouvelles églises, à titre? Je te pose certaines questions. Es-tu réputé d'être soumis à ton patron? Quelle est ta réputation dans la compagnie? Cherches-tu vraiment à lui plaire? Si tu fais appel au syndicat, qui est aujourd'hui une autorité aussi, de quelle manière le fais-tu? As-tu tendance à avoir la répartie facile quand il te semble que ce qu'il te demande est injuste? Participes-tu au murmure contre le patron sans lui avoir parlé? C'est le témoignage de l'Évangile qui est en jeu. C'est vraiment le témoignage de l'Évangile. Les autres te regardent. C'est ceux qui te regardent. Si tu es affiché comme chrétien, ils vont voir comment tu te comportes. Chers frères et sœurs aussi, est-ce que tu réalises à quel point le travail d'un ancien peut être difficile? Il doit non seulement enseigner la parole, mais reprendre avec toute douceur et en instruisant. Est-ce que tu es ouvert à ce que les anciens s'impliquent dans ta vie? Personnes âgées, jeunes, femmes âgées, jeunes femmes, travailleurs, travailleuses, les laisses-tu te parler ou tu fuis lorsqu'ils s'approchent de toi pour te reprendre? Il essaie de le faire pour ton bien. Il prie pour toi. Il t'aime. Il veille sur ton âme, comme devant en rendre compte, Hébreux 13, 17. Accepte-le afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait aucun avantage pour toi. Voyez-vous, parce qu'il y a la loi de l'entropie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que si tu fais rien, tout se détériore. C'est une loi, la physique. Si tu fais rien, tout se détériore. Ta maison, hein, on entend toujours dire, il y a toujours quelque chose à faire dans la maison. Si tu fais rien, ça se détériore. Je suis président d'un syndic de 10 condos. Je peux t'assurer que si on ne fait rien, tout se détériore. C'est une loi. Bien, dans l'édifice de Dieu, dans l'église de Dieu, qui est le temple de Dieu, si on ne fait rien, les anciens, ça va se détériorer. Un groupe maison, exemple, laissé à lui-même, sans rectification régulière, c'est le désordre, c'est le chaos. Les chrétiens qui ne sont pas repris, avec amour, c'est le chaos. Priez pour que vos anciens soient courageux, avec amour. Ça, c'est le premier principe. Les anciens, on doit devenir courageux pour reprendre avec amour, s'occuper du troupeau. Mais pour que la transformation par l'Évangile puisse devenir une réalité dans l'île de Crète et ailleurs, il doit non simplement parler avec courage, mais il doit se présenter lui-même comme un modèle. Il est dit, verset 7, « Présente-toi toi-même. Présente-toi toi-même comme modèle en toutes choses. » Wow! Ce jeune homme dans la quarantaine, probablement, parce que Paul le met dans la catégorie des jeunes, comme j'ai dit, c'est en étant un modèle que la crédibilité va se gagner. Que ce qu'il dit, il le vit. Il est intéressant que Paul se présente lui-même aux églises comme un modèle à imiter. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Hein? Il y avait Christ, il y avait Paul, puis il y avait l'Église de Corinthe qui devait imiter Paul. 3 générations. Christ, Paul, les Corinthiens. On a le même principe dans Philippiens, chapitre 3. Soyez tous ensemble mes imitateurs, ça s'adresse à l'Église. Et portez vos regards sur ceux qui marchent, ainsi suivant le modèle que vous avez en nous. On a encore 3 générations. Paul, ceux dans l'Église qui marchent selon le modèle de Paul, et les gens qui regardent ceux qui marchent selon le modèle de Paul. Donc, hein, c'est en étant des modèles. C'est ça qui va faire la différence. Être un modèle, être un exemple.
Pour faire cela, ou pour dire cela, il faut absolument qu'on ait une bonne conscience. C'est un thème des épîtres à Timothée et à Tite, avoir une bonne conscience. D'être convaincu que ma vie est en règle, qu'il n'y a rien dans les placards, que j'essaie de tout mon cœur d'obéir à la parole de Dieu. S'il y a un problème, parce qu'on n'est pas parfait, on doit l'admettre et demander à l'Église de prier pour cela. Si je pense à ma vie, il y a 2 domaines qui ressortent où je me sens, je dois travailler, l'hospitalité. Hein? Et ça a toujours été un combat, une bataille pour moi. Et aussi une bataille par rapport à cette douceur de Christ. Priez pour moi. Si on n'est pas intègre, c'est difficile de parler de ce qu'on ne vit pas soi-même, à moins de tomber dans l'hypocrisie. Et c'est difficile d'être crédible auprès des auditeurs, les hommes, les femmes, tout le texte de Tite 2. C'est difficile d'être crédible si je ne le vis pas. Et il dit non simplement un modèle, non simplement un modèle, mais un modèle de bonnes œuvres, il dit, au verset 7. Hein, la Bible est claire. On n'est pas sauvé, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais il rajoute, mais qu'on a été créé pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Et ici, dans Tite 2, un des commentaires dit, l'expression bonnes œuvres est peut-être la plus frappante, parce qu'elle revient. Elle revient dans Tite comme un refrain. Sa force dans la pensée de Paul semble faire écho à Matthieu 5,16. Laissez votre lumière briller, afin qu'il puisse voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père. Voilà pourquoi Tite doit être lui-même un modèle de bonnes œuvres, afin que les chrétiens puissent voir la vie de Tite et imiter Tite, afin que l'Évangile puisse avancer. Mes frères et sœurs, on a annoncé beaucoup l'Évangile, et c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut mettre ça en même temps, faire des bonnes œuvres. Et Paul dit à Tite, Tite, sois un modèle de bonnes œuvres. Hein? Bonnes œuvres dans le peuple de Dieu, premièrement, puis dans le monde. Et je peux vous dire vraiment, sincèrement, que William est un modèle pour nous à ce niveau-là. Un vrai modèle. Et moi-même, pour être un modèle de bonnes œuvres, il a fallu que je réinvente mon horaire il y a une quinzaine d'années, pour être dans le monde, pour être l'ami des pécheurs, prendre du temps avec eux, les servir. C'est pour ça que je m'occupe du CHSLD, afin d'avoir des bonnes œuvres, qu'ils puissent voir l'amour de Christ qui est en moi, qui est en vous. Alors c'est très important, les bonnes œuvres. Elles ne nous sauvent pas. Elles sont le fruit de l'Évangile. Hein? C'est la décoration devant la porte. Ça attire le regard. Non simplement un modèle de bonnes œuvres, mais un modèle dans un enseignement saint, pur. En donnant un enseignement pur, digne, verset 8, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Paul il dit, Tite, tu dois être un modèle, mais un modèle dans ton enseignement aussi, basé sur un enseignement biblique. 36 ans après que cette épître a été écrite à peu près, 3 églises sur 7 d'Asie mineure avaient été visitées par des faux docteurs et 2 d'entre elles avaient laissé entrer la corruption. Un enseignement pur, l'idée c'est qu'il n'est pas corrompu. C'est un peu comme un fruit qui est pourri. Un mauvais enseignement, c'est un fruit pourri qui va avoir un effet. Les autres vont être corrompus autour. Paul il dit, un enseignement saint. Saint. Un enseignement grave, la deuxième caractéristique. C'est la caractéristique d'une personne ou d'une chose qui donne droit au respect. L'enseignement que tu donnes est important. Tite, c'est un enseignement digne qui nécessite la gravité. Quand on parle de gravité, c'est qu'il y a des conséquences importantes néfastes ou qui peut avoir des conséquences importantes néfastes si on ne s'en occupe pas. L'enseignement que tu donnes, Tite, peut avoir des effets néfastes s'il n'est pas sain. C'est important, c'est grave. Ensuite, il dit une parole saine. L'image ici, c'est la santé.
Il y a une forme d'enseignement qui rend malade spirituellement. Si je me nourris physiquement de chips et de liqueurs, et je me nourris spirituellement d'un enseignement malsain, je vais avoir des problèmes de santé spirituelle, c'est sûr. Un enseignement sain et un enseignement inattaquable, il dit, non condamnable, strictement conforme aux Écritures. Ce que tu dis doit être vraiment conforme aux Écritures, Tite. Et ce que tu vis démontre que cet enseignement-là fonctionne. Chers anciens, d'être courageux dans nos enseignements ne suffit pas. Nous devons être clairement des hommes modèles et des hommes de la parole de Dieu qui la vivent, qui s'en nourrissent, qui l'aiment, qui l'étudient à fond, qui sont ouverts à tout ce qu'elle dit. C'est la parole de Dieu qui est la priorité. Prêt à vivre tout ce qu'elle dit, prêt à être repris par rapport à ce qu'elle dit. Il faut que nos progrès dans la parole soient évidents pour tous, c'est ce qu'il disait à Timothée, que tes progrès soient évidents pour tous. Je m'adresse aux anciens. Il faut que nos progrès soient évidents pour tous. Prendre des cours, suivre des formations, prendre la parole, la méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, dit Moïse à Josué. Chers membres, est-ce que vous voyez l'importance capitale d'être enseigné dans la doctrine biblique qui apporte un changement de vie, d'après l'apôtre Paul? Voyez-vous, dans l'histoire de notre Église, il y a un grave préjugé défavorable à l'instruction biblique. Plusieurs ont expérimenté, littéralement, un haut le cœur avec des cours et la forte impression que l'enseignement était déconnecté de la pratique. Ceci a engendré une attitude négative pour être enseigné profondément dans les Écritures. Et c'est vraiment triste que ce soit arrivé. Nous vous demandons pardon que nous avons laissé ceci aller sans le corriger. Selon Tite, les deux doivent aller de pair. Ma question ce matin, je m'adresse aux membres, veux-tu changer ta pensée à ce sujet pour que la doctrine et la pratique soient comme des sœurs jumelles qui sont inséparables? Tu ne peux pas enlever l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre. C'est la parole et c'est l'esprit. C'est l'ordre et la spontanéité. Ne séparons pas ce que l'Écriture a joint. Reconnais-tu clairement que Paul met l'accent sur l'importance capitale de la doctrine? Relis 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. C'est continu. C'est réel. Il dit à Timothée, Timothée, que tes progrès soient évidents. Pense à ces choses. Enseigne la parole. Reprends, censure, exhorte. En toute occasion, favorable ou non. Parce qu'il va y avoir des faux enseignements qui vont venir, qui étaient à Éphèse. Donc, ces trois épîtres-là nous disent la place centrale de l'enseignement, mais l'enseignement vécu, l'enseignement qui transforme des vies, la parole de Dieu vivante qui transforme nos vies. Parce que tant qu'un virus mortel n'est pas dans les parages, ça ne semble pas très important d'avoir un système immunitaire en santé. Mais quand il arrive, on voit aujourd'hui à quel point c'est important. De même, tant que les faux docteurs ne circulent pas, ça semble bien aller. Mais mes frères et sœurs, avec Internet, il y a vraiment une recrudescence de virus spirituels très dangereux et qui mutent. De l'extérieur et de l'intérieur, il y a des attaques de partout. De l'intérieur, dans l'Église, le légalisme, la performance au lieu de l'Évangile. De l'extérieur, on n'a qu'à vouloir, on est capable. Hein, c'est la mentalité dans le monde. On est capable, t'es vraiment capable. Ça revient, écoutez la TV, vous allez voir. De l'intérieur, il y a des attaques avec le féminisme évangélique qui réinterprète ce que 2000 ans de christianisme nous a enseigné. Et de l'extérieur, là-dessus, on a l'attaque comme de quoi que des rôles différents dans le couple, c'est d'être macho, c'est du machisme. Il y a l'évangile de la prospérité de l'intérieur de l'Église. C'est terrible. Dieu veut ta guérison, Dieu veut la bénédiction financière, et etc. Puis dans le monde, tu as le matérialisme qui nous attire, qui est un peu la même pensée que l'évangile de la prospérité. Il y a les théories de la conspiration qui font fureur actuellement. C'est incroyable. Puis dans le monde, il y a des théories dominantes qui ne peuvent être remises en question. La théorie de l'évolution, par exemple.
On est attaqué de l'extérieur, de l'intérieur par des fausses enseignements. Il y a de l'intérieur la tradition fermée au changement, la religiosité. On a toujours fait ça comme on le faisait. Alors on ne change pas. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. On ne change pas, même si la parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle dit. Puis dans le monde, mais c'est le contraire. Tout peut changer. Tout est variable. Il n'y a plus de base. Il n'y a plus de moralité. Ça, c'est les attaques doctrinales du monde. Dans l'Église, des fois, il y en a qui enseignent le salut universel du genre humain. C'est horrible, la Bible ne dit pas ça. Dans le monde, on dit on est bon. On est-tu bon, hein? Ou encore l'homosexualité de l'intérieur, qui dit que c'est correct, que la Bible condamnerait l'abus sexuel entre hommes, mais pas une sexualité consentante entre adultes de même sexe qui s'aiment et s'épanouissent. Il y a des chrétiens évangéliques qui enseignent ça maintenant aux États-Unis. Ou encore, dans le monde, c'est la personne décide de son identité sexuelle. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Ou encore, la sexualité dans l'Église avant le mariage, c'est normal. Ou encore, le divorce est permis sans adultère. Je l'ai vu dans les églises où ils remarient des gens qui ne devraient pas être mariés. C'est du faux enseignement, ça. L'identité sexuelle dans le monde sous une vingtaine de formes différentes. Alors, comme vous voyez, l'enseignement est très important. Si on veut de véritables changements, les ouvriers doivent être courageux dans l'enseignement de tout le conseil de Dieu et devenir aussi des modèles dans leur vie de tous les jours. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Voulez-vous ce genre d'église? Pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée? Pour que l'adversaire soit confus, n'ait rien, aucun mal à dire de nous? Pour que ses comportements bibliques ornent en toute chose l'enseignement qui est de notre Dieu sauveur? C'est ce que vos anciens désirent de tout cœur. C'est ce type d'église que nous voulons être. Prions le Seigneur. Seigneur, on veut te prier. Viens, Seigneur, nous aider à mettre en pratique ta parole, la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu, plus pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Nous sommes nus devant ta parole, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons la puissance de ton esprit, la puissance de l'Évangile, pour que nous, les anciens, oh Seigneur, aide-nous à être des modèles, à être en feu pour toi, Seigneur, à reprendre notre premier amour, quand tu nous as convertis, Seigneur, à être des modèles de premier amour, des modèles dans ta parole, dans nos vies de prière aussi. Et Seigneur, on te prie pour les membres, qu'ils désirent une Église qui est attachée à la parole de Dieu et qui accepte d'être repris avec amour par ses anciens. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Merci Richard pour cette instruction, ces enseignements. Eh bien, voilà une licorne derrière moi. Et c'est pas pour tout le monde, mais une chose que j'ai pu réfléchir lors de ma semaine de vacances en pelletant dans le jardin de la terre, en aidant mon frère à déménager. Il y a un lien incroyable, c'est peut-être relié aussi je suis en train de lire un livre qui s'appelle For the Beauty of the Church, pour la beauté de l'Église. Et comment amener l'art à prendre tout son essor, toute sa place dans l'Église. Eh bien, pour certains, la licorne, pour mes filles, la licorne, c'est un animal mythologique. C'est pas un vrai animal. J'en ai jamais vu de vraie licorne. Mais c'est beau pour mes filles. Ils aiment jouer avec l'idée, avec l'histoire de licornes, de chevaux. Eh bien, nous, comme frères et sœurs, l'Église, on se doit d'être des porteurs de la beauté de Dieu. Et il le fait de diverses façons, à différentes saisons, mais même à considérer historiquement, en même temps que se passait la réforme spirituelle il y a 500 ans, à cette époque avec Martin Luther qui s'est opposé à l'Église catholique et toutes les 95 thèses qu'il a clouées à la porte de cette Église. Il voulait vraiment rajuster le tir par rapport à la vérité. De la même façon que cela se passait dans l'histoire de l'humanité, au sud, vers l'Italie, on retrouve la Renaissance, une redécouverte de la beauté de l'art et les peintures, les toiles, les pièces de musique qui ont été composées à l'époque de la Renaissance. C'est incroyable de voir la beauté qui a pris tout un envol en même temps. Donc, réforme et renaissance
la créativité, la beauté, il y a un lien indissociable avec aussi la vérité, ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bon. Et souvent, on les met comme en opposition, mais elles peuvent coexister. Et je crois que dans nos chants qui suivent, on chante des vérités, mais on n'a pas à les chanter de façon laide ou de façon monotone. Et c'est ce que nous faisons dans ces temps extraordinaires. Nous tentons de vous offrir des chants qui vont autant vous amener à la vérité, mais aussi à voir la beauté. Beauté par le chant, mais aussi beauté dans la profondeur de ce qu'est de chanter Éveille-toi mon âme, Yahvé. Considérer la grandeur de Dieu dans sa création, dans sa variété, dans ses plans et ses projets qui à la fois pour nous sont mystérieux ou incompréhensibles. Eh bien, il va y arriver un jour où est-ce qu'elles seront pleinement révélées. Donc, je vous invite à chanter ces chants encore à titre de dévotion. Ça ne sera pas nécessairement un grand concert dans votre salon, mais de prendre les paroles et de les considérer pour leur beauté, pour ce qu'elles sont. Donc, on est conscient qu'il y a une certaine subjectivité dans la beauté. Pas tous vont aimer la licorne. Pas tous vont dire « Waouh, je veux ça sur mon mur dans ma salle de jeu. » Mais vous savez que dans toute la subjectivité, Dieu est infiniment grand, a toute une multiplicité de variétés, mais la beauté demeure la beauté que notre Dieu a fait. Donc chantons, je vous invite à chanter et à considérer la beauté de qui Dieu est, de ce qu'il a fait, et encore de lui donner la gloire qui lui est réservée. Lui, l'artiste premier, lui, le sculpteur qui, dans le jardin d'Éden, a soufflé sur de la poussière et fait l'homme, eh bien, lui aussi qui va un jour, nous dit l'Apocalypse, qui va tout recréer et que nous allons être dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La beauté de la Genèse à l'Exode et nous, au milieu, on se doit être des créations qui adorons le Créateur. Faisons justement cela. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire,
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel. Oh, 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 L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière
Yahweh, Yahweh, Yahweh.
esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair avec ton esprit. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici avec ton esprit. Nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair avec ton esprit. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici avec ton esprit, 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 avec ton esprit. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici avec ton esprit, 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 Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur.
Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors,